sœurs, le Christ est ressuscité. Alléluia, oui, il est vraiment ressuscité. J'invite les gens qui rentrent encore à prendre place. Soyez toutes et tous les bienvenus en ce dimanche de Pâques. Et j'ai envie de faire un petit peu de philosophie pour commencer ce temps de culte en vous parlant de Nietzsche, ce philosophe qui disait « Je croirai en votre sauveur le jour où vous aurez l'air un peu plus sauvé ». Alors est-ce que ce matin nous avons l'air un peu plus sauvés? Question que nous pouvons nous poser. Il aurait tout aussi pu dire « Je croirai en votre Christ ressuscité si vous aviez vous-même l'air ressuscité ». Voilà. Alors regardons-nous effectivement ce matin. Et cette résurrection de Jésus se voit-elle sur nous et en nous? C'est la question du jour, car la résurrection, ce n'est pas d'abord un sujet de dissertation pour le jour de Pâques, mais c'est une manière de vivre tous les jours, que ce dimanche de Pâques nous accompagne effectivement tous les jours de notre vie. Et j'invite à adorer le Seigneur. Chaque jour, je te bénirai, ô mon Dieu, mon roi, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Oui, ton règne est un règne de tous les siècles et sa domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Il s'agissait d'extraits du psaume 145. Alors ce psaume, il résonne déjà à nos oreilles comme une prophétie dont la réalisation pleine et entière trouve son aboutissement en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Alors, sachons vivre de cette résurrection chaque jour, chaque instant. Et pour bien commencer ce temps de culte, chantons ensemble ce Christ ressuscité. Et je vous invite à vous lever et à chanter à pleine voix notre premier cantique, « À toi la gloire ». Et nous chanterons les 3 strophes. Il
ensemble le Seigneur, le Christ ressuscité. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu t'es fait connaître à nous, tu nous as fait découvrir ton amour. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu es le Fils de Dieu et tu es un homme semblable à nous. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Tu vis maintenant avec nous. Si parfois nous l'ignorons, parfois aussi nous te reconnaissons, car tu es là et tu partages notre vie. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Nous voulons vivre dans ton amour. Seigneur, puisque tu es là, nous voulons vivre avec toi. Seigneur, Christ ressuscité, gloire à toi. Amen. Je vous invite à prendre place. Écoutons de quelle manière le Seigneur veut être servi en reconnaissance pour ce que lui-même a fait pour nous. Avant tout, aimer Dieu de tout son cœur, puis le prochain comme soi-même. Honorer tous les hommes, ne point faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. Soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, aider ceux qui sont dans l'épreuve, consoler les affligés, aimer ses ennemis, ne point être orgueilleux, vénérer les anciens, aimer les plus jeunes, s'appliquer fréquemment à la prière. Enfin, ne désespérer jamais de la miséricorde de Dieu. Amen. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous et donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront nos chemins. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons la réponse que le Seigneur apporte à notre prière. À nous qui lèvons les yeux vers le Seigneur, qui crions vers lui, sans perdre cœur, le Seigneur nous dit: puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, puisque tu as levé les yeux sans perdre courage en ma présence, moi aussi je t'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Relève-toi, crois seulement et vis ta vie avec cette certitude dans le cœur que tu es déjà pardonné et libéré. À toi, écrasé par les soucis et les échecs, rampant et soumis devant le pouvoir, à toi, assommé par des responsabilités trop lourdes, laminé par des pressions et le stress, à toi, terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps et de l'esprit, à toi, abattu par la mort, à toi Dieu dit: sors de ton tombeau, relève-toi, vis, marche, debout, vainqueur comme un enfant de Dieu, comme mon enfant. En effet, Jésus-Christ est passé par la mort pour que tu vives. Il te veut vivant de sa vie,
viens, vis et va. Chantons à Dieu notre reconnaissance avec le cantique 277, à Dieu soit la gloire. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que le Christ est venu pour aider, pour être apporter sa souffrance et à lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître. Et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi, il a confiance en nous. Il nous donne son esprit, qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes en vue de ce royaume. Il nous appelle à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen. Je vous invite à vous asseoir et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous vivifie, qui nous donne la vraie vie. C'est par elle que nous pouvons apprendre à te connaître et à savoir ce qui est juste à tes yeux, à comprendre le sens profond de Pâques. Mais nous avons besoin de ton esprit afin qu'il illumine en nous ta parole,
qu'il ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous entendions ce que tu as à nous dire à chacun présent ici ce matin de résurrection. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui. Amen. La première lecture de ce jour est extraite du livre des Actes, chapitre 10, versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et la deuxième lecture de ce culte de Pâques est extraite du premier livre des Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous poursuivrons avec la 3e lecture dans Matthieu 28, versets 1 à 10. Et c'est le texte qui servira de support à la prédication. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdaléna et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Dans le texte de Matthieu que nous venons de lire, l'ange annonce aux femmes venues au tombeau que Christ est ressuscité. Et justement, voilà que ce matin, ce dimanche de Pâques, l'Église est réunie à cause de cet événement majeur, la résurrection du Christ. Christ est ressuscité d'entre les morts. Les portes des tombeaux se sont ouvertes. Dans certaines églises, il est de coutume de se saluer le matin de Pâques avec ces mots « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Mais qui y croit encore? Combien sommes-nous à affirmer que cette résurrection a eu lieu et à l'affirmer avec foi? Notre affirmation est-elle suffisamment forte? Sommes-nous suffisamment engagés? Une des préoccupations de nos églises aujourd'hui est celle de l'évangélisation. Mais au lieu d'entendre un message de conviction, un message de foi et d'espérance, qu'entendons-nous bien souvent quand nous échangeons entre nous? Nous, les membres de cette église, nous lamentons parce qu'il n'y a plus de jeunes. Nos paroisses vieillissent. Mais que deviendra donc l'Église quand nous ne serons plus là? Chacun peut y ajouter sa propre raison de désespérer, y compris ceux qui cherchent, qui espèrent trouver dans notre Église les réponses à leurs questions ou à leurs demandes d'un mode de fonctionnement plus spécifique. Comme si l'Évangile n'était que le fruit de la mise en œuvre d'une recette de cuisine qu'il suffirait de réaliser pour ne pas rater son soufflet. Revenons à notre texte.
Des femmes partent au lever du jour pour voir. Habituellement, on imagine que leur tâche est d'aller embaumer les corps. Elles sont tellement sûres de ce qu'elles vont trouver que le tremblement de terre dont parle Matthieu indique le bouleversement qui va se produire dans leur vie. Matthieu ne se fait pas l'écho d'une quelconque discussion entre elles pendant leur marche, mais Matthieu remplit un vide dont personne n'a été témoin, l'ouverture du tombeau. Ce tremblement de terre provoque aussi l'éclatement d'une frontière entre le silence qui a suivi la mort de Jésus sur la croix, ou encore, pourrait-on dire, le silence qui a été imposé aux gardes qui ont assisté à cet événement, et le message de l'ange. Et justement, cet ange qui est descendu du ciel pour ouvrir le tombeau est plutôt du genre bavard. Son discours tient même sur 3 versets. Alors imaginez, je vais juste refaire un point sur ce que les enfants de l'école du dimanche ont réalisé avant Pâques. Vous trouvez effectivement un rameau devant cette table, debout. Vous retrouvez ici le vendredi saint avec la croix, le tombeau qui est fermé, puis le silence. Et le dimanche de Pâques, avec ce tombeau, cette pierre qui est roulée, cet ange qui est descendu pour ouvrir effectivement ce tombeau aux femmes. Et son discours, c'est le suivant. Quand il s'adresse aux femmes, il leur dit « Pour vous, ne craignez pas ». Il ne s'adresse pas aux gardes qui sont là, qui sont terrifiés, il s'adresse bien aux femmes. « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Oui, après le silence de la mort et du tombeau, la parole est à nouveau libérée. La communication est rétablie. Et elle commence par « Ne craignez pas ». L'ange s'adresse aux femmes. Il n'a effectivement aucune parole pour ces gardes qui sont là, terrorisés, comme morts. On pourra noter l'ironie de cette scène. La mort n'est plus dans le tombeau, mais la mort a rejoint l'extérieur, là où se trouvent justement ceux qui devaient garder la mort à l'intérieur du sépulcre. Et l'ange a une parole de réconfort pour les femmes. Il veut rassurer ces femmes que l'irrationnel a rattrapé. Je comprends votre inquiétude, mais je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Faites-moi confiance. Le discours de l'ange est là pour aider les femmes à prendre conscience de ce qui vient de se passer. Et il les invite à rapidement partager cette nouvelle avec les disciples. Elles se mettent donc en route. Et une fois en chemin, c'est Jésus lui-même qui vient à leur rencontre. Là aussi, la communication commence par « Ne craignez pas » et se poursuit par « Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée ». L'ange nous parlait de disciples. Jésus ici introduit une notion nouvelle, il ne parle plus de disciples, mais il parle de frères. Ne craignez pas, ces 3 petits mots sont libérateurs. Libérateurs de la peur, de la terreur. Car trop souvent, et nous le savons bien dans notre quotidien, la peur que génère la violence de notre société nous empêche parfois d'être bouleversés par une parole qui nous met en confiance. La peur ferme nos oreilles. La peur nous tétanise. Alors, quel peut être le tremblement de terre, ou plutôt la rencontre qui ouvrira nos oreilles? Oui, la rencontre peut devenir tremblement de terre dans nos vies. Et les 2 Maries vont vivre ce bouleversement qui n'a rien d'une hallucination, puisqu'en repartant du lieu passé, elles sont saluées par Jésus lui-même. Elles sont dans la joie. La rencontre a transformé leur tristesse
en joie mêlée de crainte. Ne craignez pas, je vous attends plus loin. Mettez-vous en route vers les disciples, vers vos proches, à la rencontre des autres dans le monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans nos églises, nous allons malheureusement souvent voir des tombeaux. Nous nous tournons bien souvent vers un passé révolu. Certes, il est bon de faire mémoire des choses vécues, même des choses difficiles qui font encore mal. L'ange leur parle bien des crucifiés, et il leur dit « Voyez, il n'est plus là. » Ces choses-là appartiennent au passé. Certes, les femmes se mettent en chemin, mais quand elles sont ou restent dans le silence, leur seul horizon et leur seule obsession demeure la tombe. C'est peu de choses, mais dans leur cœur, elles sentent que quelque chose a changé. Bien que réel, le tremblement de terre et la vision de l'ange sont les premiers signes posés sur leur chemin. Chemin qui va les conduire à ne plus regarder la tête baissée, à ne plus regarder le sol ou son nombril. Quelque chose qui, petit à petit, va les faire sortir de leur situation mortifère pour retrouver la liberté et la lumière. Ce cheminement est parfois quelque chose d'imperceptible. En suivant ces deux femmes, notre vie devient comme habitée par la vie, par une force qui nous retourne. Quitter nos tombeaux, c'est aussi accepter de se laisser retourner comme Pierre. Pierre qui, pour pouvoir accepter de partir vers Corneille, le païen craignant Dieu, a dû abandonner ses préjugés, ce qu'il croyait être une vérité. Il a fallu qu'il reçoive la vision de la nappe pour le préparer à comprendre que Dieu accueille tout le monde et ne fait pas de différence. Quitter nos tombeaux, c'est changer de regard sur nous-mêmes, sur les gens qui sont proches ou plus lointains, sur Dieu et sur nous. Alors Jésus donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. C'est là où il a commencé son ministère. Mais c'est aussi le lieu à partir duquel les disciples avaient été envoyés en mission et sont envoyés en mission jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Pâques, c'est oser s'aventurer en Galilée, nos Galilées à nous, là où nous pourrons témoigner de cette vie qui nous mélante. Ce sont des lieux, des gens qui ne nous font plus peur. C'est là que nous avons rendez-vous. Avec l'événement de Pâques, il nous appartient à tous de dire ce qui nous fait vivre, avancer et voir le monde avec d'autres yeux, d'autres lunettes. Pour terminer cette méditation, j'aimerais partager avec vous cette prière. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'audace et de persévérance. Aide-moi, Seigneur, à annoncer les couleurs de l'Évangile, au-delà du cercle des gens convaincus. Donne-moi, Seigneur, l'occasion de rencontrer des gens qui ont faim et soif d'inconnu, des chercheurs de bonheur, des insatisfaits, des poseurs de questions. Sans doute croisent-ils déjà ma route, mais je prends bien soin de ne pas les déranger, de ne pas les choquer, pour m'éviter bien des tracas. Mais Seigneur, avec toi je peux changer. Je peux oser de vraies rencontres, parce que toi, tu prépares mon chemin, parce que toi, tu me précèdes dans toutes mes recherches. Donne-moi, Seigneur, du zèle pour porter ton évangile de paix, sans arrogance, ni précipitation, mais sans fausse modestie. Car c'est un trésor à partager et une délivrance à vivre ensemble devant toi.
Seigneur, guéris-moi de mes timidités, de mes fragilités, qui me font manquer tant d'occasions de parler de toi. Calme mes craintes et mes impatiences, cette soif de tout contrôler, pour que j'accepte enfin de ne pas tout savoir et que je m'en remette à ta seule volonté. Car toi seul peux faire semer la foi, même dans les lieux arides et inattendus. Amen. Frères et sœurs, que l'Esprit de Jésus-Christ nous donne de vivre ensemble aux couleurs de l'Évangile, que cette phrase « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité » vienne du fond de notre cœur, avec foi et conviction. Amen. Pour affirmer ensemble que Christ est ressuscité, bien justement, je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur le cantique 485, les 3 strophes. Christ est vraiment ressuscité. présidé ce culte de Pâques et merci aussi pour l'enregistrement et la diffusion de notre culte sur le site internet de la paroisse. Merci aux musiciens et aux différents lecteurs pour leur participation à la liturgie et merci à Raoul pour la projection. Je rappelle que la formation Libéré 2 aura lieu du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet. Nous sommes toujours en période de vacances. Certaines activités n'auront pas lieu cette semaine, donc pas de café partage mardi, pas de réunion du groupe de prière vendredi. Si, ah pardon, alors erreur de ma part. Donc la réunion du groupe de
prière aura bien lieu et pas d'école du dimanche prochain. Alors, l'équipe d'entretien des travaux sera à l'œuvre à partir de 9h ce jeudi et dimanche prochain, culte à 10h30. À la fin du culte, un binôme de prière se tiendra devant la chaire pour vous accueillir et partager avec vous une joie ou une peine que vous souhaitez porter avec lui devant le Seigneur. Merci de poursuivre votre soutien à la population ukrainienne par vos prières et par vos dons. À la sortie, si vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, visitez notre exposition sur le thème de Pâques qui se trouve au fond du temple. Cette exposition était ouverte les samedis matins depuis 3 semaines et elle a beaucoup intéressé certains passants qui faisaient leur marché. Et on m'a dit qu'hier, il y avait pas mal de monde encore qui sont venus voir cette exposition. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Au-dessus de tout
Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Vous avez bien sûr remarqué l'absence de notre pasteur aujourd'hui. Alors je vous informe qu'il est malade et nous lui souhaitons bien sûr un bon rétablissement. Maintenant, voici le fil rouge de cette semaine. L'histoire de Rebecca, chrétienne du Sri Lanka, montre comment Dieu fait renaître l'espoir en ce temps de Pâques. Aujourd'hui, Rebecca vit l'un des moments les plus beaux de sa vie. Elle vient d'épouser le fils d'un pasteur avec lequel elle va vivre au nord du Sri Lanka. Mais il y a 3 ans, la jeune chrétienne a vécu une tragédie. C'était le dimanche de Pâques 2019. Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa quand cette église a été attaquée. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués et elle a été brûlée au 3e degré. Durant cette épreuve, nos partenaires ont constaté que Rebecca faisait preuve d'un courage extraordinaire. Elle déclarait il y a 2 ans « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca doit encore subir des opérations chirurgicales. Continuons à prier pour elle et pour sa totale guérison. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons pour la restauration de Rebecca. Bénis-la dans cette nouvelle vie à 2 avec son mari. Garde les chrétiens du monde entier de toute action malveillante lors des célébrations pascales. Je vous invite à prier aussi pour tous les chrétiens persécutés en ce temps de Pâques. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, dans le monde entier, célèbrent aujourd'hui ta résurrection. Nous te prions pour ceux qui vivent encore dans l'ombre de la mort, ceux qui sont brisés par le deuil et secoués par la violence. Tous ceux qui marchent sur une route de peur et de confusion. Ô ressuscité, marche avec eux et réconforte-les, nous t'en prions, comme tu as marché sur la route avec tes premiers disciples. Nous te prions pour tous ceux qui sont inquiets à l'idée de se réunir, ceux qui vivent dans des endroits où tes disciples sont haïs et méprisés. Ô ressuscité, manifeste-toi à eux aujourd'hui, comme tu es apparu dans les pièces où tes disciples s'étaient réunis. Garde-les en sécurité, Seigneur, nous t'en prions. Et pour nous tous qui célébrons ta résurrection, remplis-nous de joie et d'espoir. Que ton pouvoir de résurrection remplisse ton Église en ce temps de Pâques. Car nous savons qu'aucun tombeau ne peut te retenir et qu'aucune pierre n'est assez lourde pour maîtriser la puissance de vie. Amen. Dans quelques instants, nous allons célébrer le repas que le Seigneur nous a dit de célébrer ensemble. Et en ce jour de Pâques, nous célébrons le don de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous donne le pain et nous donne la vie. Il nous donne aussi le vin. Dieu nous invite à tout partager et apaise notre faim. Dieu nous invite également à donner l'amour qui ne nous appartient pas. Donner le pain qui ne vient pas de nous. Donner le pardon qui vient de Dieu.
Le pardon des offenses est celui aussi des échecs. Un pardon sans condition. Un pardon sans restriction. Un don et un pardon capables de faire de l'autre un autre homme, une autre femme, un être nouveau. Approchons-nous et offrons-nous nous-mêmes en chantant au cantique 420 « Tel que je suis, sans rien à moi ». Et je vous invite à vous lever. Il n'y a qu'un seul Père pour toutes et tous. Nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a plus ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme, mais le Christ, tout en tous. Des incroyants et des croyants, il n'a fait qu'un seul homme nouveau en détruisant toute division par sa croix et sa résurrection. C'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler dans l'unité tous les enfants dispersés. Seigneur, que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom, et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe, et de nouveau, en bénissant ton nom, il l'a donnée à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Prions. Ô toi, notre Père, envoie sur nous l'Esprit de Jésus pour que nous tous, qui allons communier à ce pain et boire à ces coupes, soyons unis pour préparer la fête de ton royaume, où hommes et femmes danseront, chanteront, loueront ton nom glorifié à jamais. Fais de nous une communauté de croyants, porteurs d'espérance. Amen. Nous allons maintenant célébrer le repas du Seigneur et former un cercle autour de cette table. C'est le Seigneur qui invite, venez, tout est prêt. Que nous rompons et la communion au corps du Christ livré pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Christ, versée pour nous et la multitude pour la rémission de nos péchés. Nous voici devenus
dévoilerons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous dirons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas encore, quand nous dirons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamerons cette certitude à ceux qui sont dans le monde. Oui, Seigneur, nous savons dès aujourd'hui que la vie éternelle est commencée et que tout nous précède sur nos chemins. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, toi qui en ce jour as vaincu la mort par la résurrection et qui es vivant à jamais, aide-nous à ne jamais oublier ta présence, celle de ressusciter avec nous pour toujours. Aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous dans nos instants de doute, pour nous diriger et nous conduire. Que tu es avec nous dans nos moments de tristesse, pour nous consoler et nous réconforter. Que tu es avec nous dans nos moments de tentation pour nous fortifier et nous inspirer. Que tu es avec nous dans nos moments de solitude pour nous rendre la joie et nous entourer de ta présence. Fais que nous t'entendions nous dire: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rends-nous certains que rien dans l'éternité ne peut nous séparer de toi, de sorte que dans ta présence, nous puissions affronter la vie avec courage et la mort sans aucune crainte. Nous t'en prions au nom de ton amour qui nous pousse à te dire tous ensemble: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Du tombeau, il est sorti, on le sait, quand on commande. La foi des apôtres fonde la nôtre. Christ est vivant, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ne soyez pas enfermés dans vos tombeaux d'indifférence, de tristesse, de haine ou encore de peur. Ne dites pas: je commencerai demain, je changerai de vie, je ferai un effort, je ferai la paix, je partagerai, j'aimerai demain. Non, pas demain, car c'est aujourd'hui que j'aime la vie. Oui, c'est aujourd'hui qu'il faut donner la vie, qu'il faut sortir de nos tombes. En vérité, je vous le dis, si vous redonnez la vie à l'un de ces petits, c'est Dieu qui vit et qui agit en vous et lui. Nous lèverons pour recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ dit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, ne craignez pas. Alors allons sur les chemins de la vie, confiants dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite encore à chanter au cantique numéro 500, les 3 strophes, Victoire au Seigneur de la vie.
voisins, devant, derrière, vous saluer les uns les autres. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pâques à tous, dans la paix et la joie du ressuscité.